Europe 1. Il est 7h17, excellent réveil à tous. C'est l'heure de l'édito Éco-Nikos avec Nicolas Maré. Le directeur de la rédaction du journal Les Échos. Alors Nicolas, le président de la République, veut un système de bonus-malus pour freiner le recours au CDD. C'est un projet qui ne devrait pas plaire au patronat, logiquement. Oui, alors vous savez qu'en France, la grande majorité des embauches se fait en CDD, d'où l'idée un peu simpliste de les pénaliser pour qu'il y ait plus d'embauches en CDI. Alors je dis simpliste parce qu'en croyant bien faire, on risque en fait d'aggraver les choses. Un exemple, le CDD est souvent utilisé comme période d'essai pour tester quelqu'un. Pourquoi ? Parce que les entreprises ont peur, si elles embauchent en CDI avec une période d'essai trop courte, de ne pas avoir assez de temps pour se rendre compte de la valeur des gens. On a là un effet pervers typique du marché du travail français. En voulant bien faire, c'est-à-dire en surprotégeant ceux qui sont en CDI, eh bien on encourage, sans l'avoir vraiment voulu, les CDD. Sauf que le système de bonus-malus, en principe, doit corriger ça. Et c'était une promesse de campagne du président, je crois. Ah oui, exactement. Vous avez tout à fait raison. C'était dans son programme. Le patronat espérait y échapper, mais non. Le président veut vraiment le faire. Il l'a confirmé lors d'un débat avec des Français en fin de semaine dernière. Alors, l'idée vient des États-Unis. Le principe est simple. Les cotisations des employeurs à l'assurance chômage seraient modulées en fonction du nombre d'embauches en CDD. Une entreprise, par exemple, qui embaucherait plus de CDD que la moyenne de son secteur, cotiserait plus, tandis que celle qui recruterait moins en CDD serait récompensée. Sauf que le patronat voit rouge. Eh bien oui, pour deux raisons. D'abord, les réformes qui ont été menées avec les ordonnances Pénicaud commencent à produire des effets. Petit à petit, la part des embauches en CDI augmente. Il y en a pratiquement autant que de CDD de plus d'un mois. Et puis ensuite, parce que les secteurs qui embauchent le plus de CDD sont les plus fragiles. La restauration, l'hôtellerie, la distribution, les services à la personne, etc. Leur infliger un malus va augmenter le coût du travail des moins qualifiés. Or, c'est une question de bon sens. C'est pas en augmentant le coût du travail qu'on favorisera l'emploi. On risque d'y perdre sur les deux tableaux. Il y aura moins de CDD, il n'y en aura pas plus de CDI. Ce bonus-malus est probablement une fausse bonne idée. Le président ferait mieux d'y réfléchir à deux fois avant de le faire, ou alors d'écouter son Premier ministre, parce que lui non plus n'en veut pas.